Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Carole, je fais des vidéos de cuisine. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je ramène une nouvelle recette des gombo et des bitoyo. Suivant la recette, nous allons commencer. Je commençais par laver mes bitoyo, je les ai coupés. La veille, j'ai coupé, je l'ai trempé dans l'eau. Et je les ai laissés reposer toute la nuit. Ainsi que mes gombos, je les ai lavés et coupés. Ici, je préparais mon huile pour commencer déjà à frire mes bitoyo. À savoir qu'il faut commencer d'abord à frire les bitoyo parce que la sauce gombo va accompagner, va intervenir après. Donc voilà, vous suivez bien la recette. Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous verrez ce que ça va donner. Voilà, là, je commençais par frire mes poissons salés bitoyo. Je continue de le mettre un par un, one by one, voilà. Toujours avec du papier sulfite pour me permettre de ne pas... Pour permettre à ce que mon huile déjà reste propre et pour éviter que ça colle dans ma poêle. Voilà. Alors, si vous ne mettez pas du papier sulfite, il y aura des petits morceaux qui vont coller la poêle et c'est ça qui fait à ce que l'huile change de couleur et ça va cramer et ça va faire un mauvais goût sur l'huile. Vous ne pourrez pas le récupérer pour faire votre sauce. Donc, c'est très important de mettre du papier sulfite. En tout cas, c'est une technique qui marche à tous les coups. Moi, j'utilise ça. Ça me permet d'économiser l'huile et d'éviter de faire coller mes morceaux sur la poêle. En tout cas, essayez, vous verrez que c'est vraiment une technique qui marche super bien. Là, je viens tourner mes morceaux de bitoyo. Je le fais un par un. Je les fris de manière à ce que ça soit bien cuit pour ne pas me retrouver avec plusieurs morceaux dispersés dans la casserole quand je vais les mélanger avec ma sauce gombo. Suivez bien la vidéo, suivez bien la recette. Vous verrez que c'est vraiment une recette très simple, très facile à réaliser et super délicieuse. Voilà, on continue. Après avoir frit mes poissons bitoyo, là je viens les sortir et puis on va passer à la sauce gombo. Merci de suivre la recette. Vous allez voir que c'est vraiment une recette super délicieuse et très facile à réaliser. Ici j'ai mis ma casserole au feu. Ensuite, je viens récupérer un peu d'huile que j'ai utilisée pour frire mes bitoyo. Je vais les mélanger avec l'huile claire pour faire un peu le mélange de deux. L'huile que j'ai utilisée pour les bitoyo, c'est très important parce que ça me fait récupérer un peu de parfum. Comme ça, quand je vais rajouter du gombo, il y aura déjà l'odeur de bitoyo dans l'huile. Ici, je viens mettre mes épices. Donc, je coupais ciboulette, oignons. Ensuite, je viens rajouter la tomate fraîche que j'ai mixée. Voilà, je rajoutais de la tomate fraîche. Je vais bien les mélanger et puis je vais les laisser cuire avant de rajouter mon mélange d'ail avec du végétal que j'ai pilé tout à l'heure. Je mélange bien. Voilà, regardez la couleur que ça donne. J'aime trop cette couleur. Voilà. Je remue bien. Ensuite, je viens rajouter mon mélange de l'ail que j'ai pilé et du végétal. C'est très important de toujours parfumer vos repas avec de l'ail, surtout de l'ail fraîche. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser de l'ail frais plutôt parce que c'est vraiment une épice qui a beaucoup de vertus. Il ne faut pas négliger de l'ail. C'est vraiment une épice qui a beaucoup de vertus. Et moi, je ne peux jamais en manquer dans mes recettes en tout cas. Je ne peux pas m'en passer de l'ail. Là, j'ai rajouté de l'ail et le végétal que j'ai pilé ensemble. Je mélange. Ensuite, je viens rajouter mon gombo. Voilà. Là, j'ai mis les gombos. Ensuite, je vais les frire un tout petit peu pour ne pas perdre le côté gluant. Parce que moi, je vais les faire gluants. Je ne les fais pas frire. Parce que quand vous les faites frire, ça perd tous les gluants. Mais moi, je fais juste... un peu, je le fais frire juste un tout petit peu. Après, je vais laisser cuire avec son gluant parce que j'adore quand c'est comme ça, quand c'est bien gluant comme ça. C'est trop bon pour moi. Après, vous pouvez faire aussi à votre manière. Vous pouvez toujours les frire, tout comme le faire avec les gluants. Donc, c'est pareil, ça reste les gombos et ça gardera les mêmes éléments nutritifs. Très important. Voilà, là, je remue bien. J'ai bien mélangé ma sauce avec du gombo. Ensuite, je viens rajouter un tout petit peu d'eau. J'ai juste rincé mon mixeur où j'ai écrasé ma tomate. J'ai mis un peu d'eau. Je mélange un peu
Et je crois que je vais rajouter encore un tout petit peu pour faciliter la cuisson des gombo. Ensuite, là, je viens couvrir ma casserole. Je vais les laisser mijoter pendant à peu près un quart d'heure et puis je vais venir vérifier. Quelques minutes après, je viens mettre du piment. Oui, les enfants ne vont pas manger ça. Je mets du piment. Voilà, là, j'essaye de remuer un peu pour voir si ça ne colle pas. Toujours, il faut vérifier parce que les gombo aussi, ça colle dans la casserole. Donc, vérifier de temps en temps pour voir si ça ne colle pas au fond de la casserole. Et j'essaye de voir si ça commence déjà à cuire parce que les gombo aussi, ça prend pas beaucoup de temps pour cuire. Voilà. Quelques minutes après, je reviens vérifier ma casserole. Du coup, j'ai vu que ça sera pas important que je rajoute encore de l'eau parce que là, mon gombo était déjà presque cuit. Je vais dire ça comme ça parce qu'il m'est resté quelques minutes. Donc, j'ai ouvert ma casserole pour commencer à rajouter ce que je devais rajouter. J'ai mis un peu de bouillon pour relever un peu le goût, du poivre blanc. Voilà. Après, je remue pour commencer à mettre mes poissons salés bitoyo. Suivez bien la recette, nous sommes déjà presque à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Je suis très reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Alors là, regardez, vous avez vu que ça a gardé les côtés gluants. C'est comme ça que je voulais vraiment le manger, un peu gluant comme ça. Ça fait bien passer les foufous. Ici, je viens rajouter mes poissons salés bitoyo. Je mets un par un de manière très délicate pour ne pas me retrouver avec plusieurs morceaux dispersés dans la casserole. C'est très important pour la décoration de l'assiette, même pour la présentation, c'est vraiment important aussi. Même pour les calculs, pour savoir à peu près il y avait combien de morceaux. Quand il y a plusieurs morceaux dispersés dans la casserole, en tout cas, c'est vraiment pas du tout intéressant. En tout cas, c'est mon avis, ça, c'est mon avis perso. Je préfère toujours faire très délicatement pour ne pas perdre mes morceaux entiers. Je couvre ma casserole et je les laisse mijoter pendant à peu près 5 minutes, le temps juste qu'il y ait un échange de goût entre les bitoyo, les gombo et tout ce qui va avec. J'éteins ma gazinière et regardez ce que ça donne à la fin. Voilà, tout est bien calculé, pas débordé d'eau, en tout cas juste top. Je vais dresser mon assiette, regardez ce que ça donne à la fin. Waouh, je vous dis c'était super bon. Essayez la recette et venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.